Un projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un Flowstube. Mon Flowstube du mois de mars. Je vous préviens tout de suite. Ce sera vraiment genre un mini Flowstube, un bébé Flowstube, ce que vous voulez. Genre à mon avis, ça va vraiment pas durer longtemps du tout. Je crois que ça fait environ 2 semaines et demie, voire 3 semaines que j'ai pas touché une toile. Donc, il n'y aura pas grand-chose dans ce Flowstube du mois de mars. Je vous passe les raisons de pourquoi, du comment, on s'en fout. On est là pour voir les toiles, le peu de toiles que j'ai à vous montrer. J'espère juste que le mois d'avril sera mieux niveau broderie. Mais bon, ouais, j'espère. Donc on va commencer tout de suite. Je vais pas blablater pendant 2 heures. Je vais commencer par mes toiles du Datek. Donc il y avait ma toile dauphin. Donc c'est une toile estampée en 14 CT que j'ai depuis très longtemps. Si j'arrive à sortir de son sachet. Que j'ai depuis très longtemps. Et je l'avais laissé de côté, je l'avais complètement oublié au fin fond de mon stock. Et voilà, donc pour mon bilan, non c'était quoi, mon oui parade du début d'année, j'ai ressorti cette toile et du coup voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne et vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai des fils un peu partout. Alors, j'avais déjà bien avancé cette toile puisque toute la partie que vous voyez ici, c'est ce qui était déjà fait avant que je la reprenne. Ce mois-ci. Enfin, ouais, si, ce mois-ci. En fait, je suis un peu perturbée parce que pour moi, on est le 4 avril, du coup, c'était plus le mois dernier, mais on va dire ce mois-ci, on va pas se compliquer la tâche. Là, j'en étais arrêtée. Vous voyez, il y a des petits trous ici. Je pense que vous voyez quand même. Je vais vous rapprocher un peu pour que vous voyez mieux, mais voilà, vous voyez les petits trous ici. Voilà, j'étais à peu près arrêtée là. Je crois qu'il y avait ce bleu là de fait, le bleu foncé qui était là, et le bleu vite fait ici. Et sinon, voilà, j'ai fait toute la partie ici. Il me semble que je vous en avais parlé dans ma vidéo Datek du début du mois dernier, que je souhaitais finir toute la partie. Eh bien, je l'ai fait. Je trouve le rendu très sympa, honnêtement. Donc voilà, j'ai fait tout le bout ici. Et je pense que maintenant, cette toile, je vais les travailler genre par case, comme par colonne, que je vais descendre comme ça. Mais j'aime bien le principe de mettre des fils comme ça, là. Ça, je prends le fil, tac, je finis mes 4 fils et après j'en mets d'autres. Enfin, c'est... J'ai pas trop à réfléchir, à fouiller dans mes fils, machin. C'est voilà, c'est très fluide et ça va beaucoup plus vite. Oh, je l'avais pas vu, là, il y a du orange qui est pas fait. J'avais pas vu parce que c'est la même couleur quasiment que le fil. Bon bref, voilà, je suis satisfaite de mon avancée. Voilà, j'ai bien avancé sur cette toile. C'est presque la seule, donc on va en profiter. Hein. Donc voilà, je ne sais pas combien j'ai fait de points. En plus c'est arrondi, donc je pourrais même pas compter. J'ai fait une bonne partie, quoi. Je suis contente parce que je la trouve très jolie cette toile.
que j'aime beaucoup. On reste dedans. Mais je crois que j'ai cassé le truc en carton et du coup j'en ai remis une. J'ai mis une plaquette en plastique du coup. Donc voilà, c'était ma toile dauphin de Joyce & Day. Suivante, donc c'est ma deuxième toile du Datek. Et c'était ma dragon champignon. La seule toile du Datek qui est une toile comptée. Mais c'est une toile comptée un peu particulière pour moi puisque c'est une 11 CT. Et j'avoue que c'est la seule. C'est la seule que j'ai. Je fais jamais de points comptés en 11 CT. C'est très agréable en tout cas. Seul petit bémol évidemment, c'est que c'est un kit, donc le modèle est en papier. Je l'avais photocopié pour pouvoir barrer et tout ça. Mais ouais, d'ailleurs, les photocopies sont pas de la meilleure qualité qui soit. Il y a des endroits, c'est pas fou, hein, mais bon. J'ai un bout de fil qui sort. Je ne sais plus exactement. Ah si, je m'en souviens. Je vais dire, je sais plus où j'en étais, mais si. Bon, je vous laisse le modèle ici. Voilà. Vu que c'est du point compté. Hop. Donc celle-là aussi, en réalité, j'ai pas trop mal avancé. Donc c'était les toiles du début du mois dernier, donc forcément, elles ont bien avancé. Donc j'avais déjà fait toute la partie qui était là, tout ça, là. Et j'avais déjà fait la partie de la lune qui est ici. Et donc j'ai fait toute cette partie ici. Donc oui, j'ai pas fini mon fil là parce qu'en fait mon cadre s'arrêtait ici, j'avais pas envie de le bouger. Donc voilà, j'ai un petit fil qui pendouille. Mais voilà. Donc je suis quand même pas trop mal avancée. J'ai fait tout le bout qui est ici. Tout le bout de l'aile ici et tout le dessous de l'aile qui est ici. Les couleurs sont magnifiques, hein. Vraiment le orange rouge comme ça avec le violet, ça rend très très beau. Donc j'ai toujours pas fait de point arrière sur ce modèle, il y en a partout. J'espère que ça ira. J'ai pas vraiment fait d'erreur jusque là, donc ça va. Pourvu que ça dure, j'ai envie de vous dire. Donc à mon avis le point arrière ça devrait aller. Le seul petit truc pour le point arrière c'est le modèle, je suis pas sûre de... Ouais. Mais non, c'est des photocopies, donc forcément il n'y a rien derrière. Je sais pas ce que je cherche. Bon, en vrai, ça va. Mais il y a combien de couleurs de points arrière? Il y en a 3. Donc, je dis ça parce que là, j'en vois vraiment qu'un seul. Ah non, il y en a un petit peu là, un petit peu de rouge. D'accord, d'accord. Oui, donc globalement, c'est quand même du point arrière noir. Bon, écoutez. Bon, je pense que ça ira. Je pense que ça sera pas si compliqué que ça à faire. Mais il est assez épais sur le modèle. En fait, on voit mieux le point arrière que les points normaux. Donc pour le point arrière, ça ira très bien, je pense. Je me suis pas encore tout à fait décidée si je le fais à la toute fin ou si je le fais genre quand j'ai fini le dragon et que j'arrive aux champignons. Je sais pas encore, je verrai. Si j'ai envie d'en faire ou pas. Voilà. Celle-là aussi, je suis contente de mon avancée. Elle est très très bien. Les couleurs en plus sont très belles. Hop. Donc c'est une 11CT avec une toile de couleur, je ne sais pas. Je sais pas quelle couleur, c'est pas dit.
Et du coup, je l'ai fait en 3 brins. Comme les toiles estampées en général. Et comme la toile est très douce et tout, c'est très très agréable. Ensuite, on va continuer dans les estampés vu qu'on y est. Je vous avais parlé de ma toile des lapines. Que je savais pas trop si j'allais apprécier ou pas. Donc je vous sors le truc. Je trouve très mignon, hein, mais je savais pas si j'allais apprécier puisque c'est beaucoup de gros aplats de couleurs. Et du coup, je me disais, je vais peut-être m'ennuyer dessus. Eh bien, que nenni, les amis, que nenni. Ça se brode vraiment très rapidement, très facilement. C'est un plaisir. J'ai absolument rien à redire sur cette toile. Donc je l'ai bien cassée, hein, donc elle est bien souple. Je reviens 2 secondes. Voilà, me revoilà. Alors. Par contre, c'est grand. Hop là. Voilà. Donc j'ai voulu combler le carré que j'avais commencé. Voilà. Ça a été vraiment très vite, je l'ai fait en quelques jours, je crois. Et je suis vraiment contente, voilà, c'est très mignon, ça reste... c'est mieux que ce que j'imaginais, puisque j'avais un peu peur des aplats de couleurs et tout. Mais en fait, voilà, très très bien. Je suis vraiment très satisfaite de cette toile. Bien plus que je ne le pensais. Les couleurs sont très jolies. J'avais un peu peur quand j'ai vu la couleur du fond. Je me suis dit, c'est foncé quand même. Mais en fait, c'est pas plus mal. Ça fait bien ressortir les lapins. Non, très bien. Voilà. Vraiment très 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 bien. Il faudra que je rentre le nombre de points et que je calcule le pourcentage. Je crois pas que je l'ai fait. Donc, je pense le faire pour la prochaine fois. Hop. Je calculerai le pourcentage. Hop, ça rentre nickel. Bon. Nous avons passé l'étoile qui était donc du tout début du mois, de la première semaine, je dirais. Premier 10 jours, on va dire. Et après, ça s'est gâté. Ah non, il y en a une autre que j'ai à vous montrer, que j'ai bien avancé quand même. En plus, je vous ai bien bassiné avec cette toile. C'est juste que je ne l'ai pas sorti de son pack. Et donc, je vais vous montrer le modèle tout de suite. C'est ma Sakura. Oh, j'ai perdu une tresse. Bon, ce truc-là est toujours... J'ai fait des tresses. Je trouve que ça se perd moins. C'est moins fouillis. Donc, ma Sakura, que j'aime tellement. Donc, celle-ci, je vous avais dit que j'allais la commencer, tout ça. Je l'ai fait. Je vais vous montrer le résultat, si j'arrive à la sortir. Avec tous ces fils. Donc, c'est une 14CT que je brode. C'est une 14CT que je brode en 2 brins. C'est une toile estampée de la marque Ferry. Il y a beaucoup de mélange. Mais voilà. Pour une fois, je l'ai commencé en haut à droite.
D'habitude, je commence toujours en bas à gauche. Alors, je déplie un peu pour que ce soit plus facile à vous montrer. Hop là. Voilà, donc j'ai commencé dans ce coin-là pour voir un petit peu le rendu du fond du ciel ici et de la lune. Donc on dirait pas comme ça, mais il y a à peu près 1000 points. Je dirais qu'il y a bien 1000 points. Et en fait, j'ai arrêté de la broder pour une raison très simple, puisque comme vous voyez, j'ai pas comblé tout à fait ma case. En fait, comme vous voyez, il y a quelques confettis. Ça, ce n'est pas un problème. Mon souci, c'est que il y a des confettis avec des mélanges de couleurs. Et en fait, je n'avais pas du tout préparé à l'avance les mélanges de couleurs, puisqu'il y en avait beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand il y a commencé à avoir trop de confettis avec des mélanges de couleurs, je savais plus trop quoi faire de mes fils, donc je me suis dit, je vais arrêter pour l'instant. Comme j'ai fait les 1000 points de toute façon, je vais arrêter là et je vais préparer correctement mes plaquettes. Du coup, je vais un petit peu vous montrer. Donc ça, c'est les couleurs normales. Hop, et voilà. Et j'ai commencé du coup à ranger les mélanges. Donc ça, c'est les premiers mélanges sur la plaquette que j'ai pu caler. Vous pouvez voir, ce mélange est magnifique. Ouais. Donc voilà, ça. Et comme j'avais vraiment pas assez, puisque voilà aussi, c'est des mélanges. Ça commence ici, les mélanges. Comme j'avais vraiment pas assez de place pour mettre mes mélanges, j'ai rajouté une plaquette ici. Attendez, je la déroule. Hop, voilà. C'est du coton égyptien. J'ai pas l'habitude de travailler avec ça. C'est différent. C'est pas moins agréable ou plus agréable à travailler, mais c'est différent. Et voilà. Et en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai écrit les symboles. Il reste vraiment genre 4 places sur la plaquette au total. Donc voilà, et quand je vous dis qu'il y a pas mal de mélange, c'est qu'il y a pas mal de mélange. Et du coup, comme vous pouvez voir, j'ai toujours pas fini de faire ma plaquette. En fait, c'est long parce que... voilà, je mets comme ça mes mélanges. Je vais prendre des mélanges qui se voient bien, genre celui-ci. Donc, je prends les deux couleurs. Je sors 2 brins de chaque couleur. Enfin, pas 2 brins, je prends 2 fils de chaque couleur que je plie en 2 et que je coupe. Et voilà, et je les mets l'un à côté de l'autre comme ça. Comme ça, pour faire ma couleur, j'ai juste à prendre un brin de chaque couleur. Voilà. Donc c'est un petit peu long de faire tout ça. Surtout qu'il y en a vite qui avait plus de couleur et que j'ai dû reprendre dans les tresses. J'ai dû refaire les tresses, enfin bref. Ça m'a pris du temps, puis au final j'ai même pas fini, mais je pense que je finirai avant de la reprendre. Parce que c'est quand même beaucoup plus agréable avec une plaquette toute prête, plutôt que de galérer avec les mélanges à chaque fois. Hop, on va mettre les tresses dedans, il y a du fil. Hein. Et on va essayer de remettre le modèle. Ce truc me... Je vais voir pour enlever ce truc en plastique au-dessus là-dessus. Il roule beaucoup. Bon, sinon, je suis contente, je suis vraiment très contente du rendu. Comme j'avais jamais fait de toile féerie, j'étais un petit peu inquiète.
malgré qu'il y ait 97 couleurs avec les mélanges. Je savais pas trop à quoi m'attendre au niveau du résultat, et franchement, je suis ravie. Elle est très 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 jolie. Bon, si on passait à la catastrophe. Non, j'exagère. Même si c'est quelques points, et quelques points, c'est quelques points de fait. Hein. Ah, sur les lapinous, avant, j'avais fait 1600 points. Je les avais notés, en fait. Et donc, la Sakura, j'ai fait 1000 points. Bon, par quoi je commence? Je vais commencer par ça. Je pense que dans mon ouverture de unboxing de la semaine dernière, je crois, vous avez vu cette avancée qui est Rikiki, mais qui a le mérite d'être là, écoutez. Donc c'est ma Margaret Morales, je vous mettrai le modèle à côté, comme toujours. Donc voilà, c'est le tout début de ma Margaret Morales. Je voulais y retourner, mais entre-temps, j'ai quasiment pas brodé du tout. C'est pas quasiment pas, genre j'ai vraiment pas brodé du tout. J'ai essayé d'aller sur des toiles qui me faisaient vraiment envie pour broder un peu plus et tout, mais ouais, j'ai pas pu, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, elle est commencée, elle est là. Je crois qu'il y a à peu près 200 et quelques points. C'est pas si terrible, ça pourrait être pire. J'aurais pu faire 10 points, quoi. Mais voilà, j'étais un peu surprise de voir qu'il y avait des verts, mais au final, oui, c'est logique. On est dans le coin de la toile. Le fond est un peu foncé, donc voilà. De toute façon, ça va être que vert et bleu, pratiquement. Donc voilà, c'est HAED, donc je fais 18. En 18, c'était sur une toile écrue. Donc en 2 brins, comme je fais toujours. Là, l'anneau est vraiment pas bien mis du tout, puisque je l'avais juste mis vite fait. En plus, c'est pas un anneau que j'aime bien. Je l'ai juste mis vite fait, c'était pour tester les pinces, je crois. J'avais que ça sous la main. Je vais libérer ma toile de cet anneau. Hop. Donc voilà, bon, c'est un début. Hein. J'ai pas grand chose à dire dessus, mais il n'y a pas grand chose de fait. Donc ça serait bien que je replie ma toile correctement pour pouvoir la ranger. Je sais pas quand est-ce que je reprendrai. Je pense que ce mois-ci, je vais me remettre doucement. Je vais m'y remettre doucement et je pense que je vais prendre une toile Soda Stitch et voilà, je vais prendre quelque chose qui me prend pas la tête, qui me... Voilà. Plus je serai détendue, mieux ce sera. Ensuite, il me reste seulement 2 toiles à vous montrer. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas grand chose, je vous ai pas menti. Surtout que ce que j'ai à vous montrer, en fait, je crois que vous l'avez déjà vu, moi. Donc bon. C'est des trucs que j'avais commencé avec vous et que j'avais dit je ferai ça pour la fin du mois, j'irai jusque là, machin. Mais en fait, j'y retouchais à rien du tout, donc c'est toujours sur le cercle sur lequel je l'ai laissé. Voilà. Donc ça, c'est ma carpe koi. J'ai pas avancé. Je crois que j'ai vraiment pas fait un point de plus de ce que vous avez vu en vidéo. Dans le rendu, enfin, avec les couleurs sur la toile noire comme ça, je trouve ça très bien, mais ouais. J'ai juste pas brodé, quoi. Donc ça, c'est une 14 CT que je fais en 2 brins, je pense.
Oui, voilà. C'est une 14 CT que je fais en 2 bras. Une 14 CT noire. Je sais plus où je l'ai eue, elle est très vieille, cette toile. Je sais pas où j'en suis au niveau des points, ni du pourcentage. Voilà. Je sais pas si je la reprendrai maintenant ou pas. Pour l'instant, je la laisse sur l'anneau parce que c'est l'une des toiles que j'ai le plus envie de broder, mais je brode pas trop, donc voilà. Donc ça va aller vite puisque... pourquoi j'ai une étoile qui pend là? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Hop. Bah non, je retire dessus. Alors attends, je l'ai même pas enlevé du support, celle-ci. Parce que je tenais vraiment à la faire et au final je l'ai pas faite. Donc voilà, c'est ma Pokémon Adventure. Vous voyez rien en plus parce que le peu que j'ai fait, bah, c'est du blanc, donc vous voyez absolument rien. Donc voilà, j'ai vraiment pas avancé par rapport à la vidéo à laquelle je l'avais commencé. Voilà. En fait, j'ai fini cette vidéo, je l'ai laissée sur son truc. J'ai même les fils à côté de moi et tout qui sont encore sortis. Mais depuis, je n'ai pas retouché une toile du tout. Donc voilà. Je suis un peu... Voilà. Celle-ci, il faudrait vraiment que j'arrive à finir la case... avant le 20. Parce que je crois que Tailessel nous envoie la suite le 20, puisqu'on l'a commencé le 20, j'imagine, vu que c'est tous les mois. Donc ça doit être à peu près la même date. Donc voilà. Et quand ça ira un peu mieux, j'essaierai de rattraper bien ce sale. J'aimerais vraiment pas trop prendre de retard et vraiment suivre. Ce sale me hype vraiment et j'ai vraiment pas envie de le laisser de côté. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Je me prends pas trop la tête. Voilà. On brode pour le plaisir et pour se détendre. Voilà. Je veux pas me mettre plus de pression. Juste pour ça ou je sais pas quoi. Voilà. Si je brode pas, je brode pas. Je vais prendre mon temps pour que ça revienne tranquillement et que je me force pas trop. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Hein. Je réfléchis, mais je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Du coup, mois d'avril, je vais essayer de rebroder déjà, ça serait déjà bien. J'essaierai... Quoi qu'il arrive... Non, pas quoi qu'il arrive, parce que si je brode pas... Mais ça m'étonnerait. En vrai, ça m'étonnerait que je rebrode pas du tout. Mais voilà, j'avoue que peut-être encore une petite semaine. Après, j'essaierai de reprendre un rythme normal. Que ce soit au niveau des vidéos ou de la broderie ou tout ça. Mais je pense... ouais. Par contre, il est possible que je fasse moins de toiles. C'est même fort probable, je ferai pas autant de toiles que je fais d'habitude. Je vais partir sur des toiles faciles, qui me détendent vraiment comme des Soda Stitch. J'en ai plusieurs. En route, je sais pas laquelle je vais faire. Je vais peut-être aussi faire celle-ci, voilà. Puisqu'elle me tente bien. Voilà. Donc, si j'arrive déjà à me remettre là-dessus, voilà. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre sur une toile, soit celle-ci, soit une soda ou quelque chose comme ça.
Et je vais voilà, la faire à mon rythme, tranquillement, même si je fais, je sais pas, une centaine de points par jour. Ça se fera comme ça, et puis je verrai si je me sens assez bien pour le faire ou pas. Donc voilà, ce sera tout pour ce Flowstube d'aujourd'hui. Donc je suis désolée, il est pas très long, il n'y a pas grand chose dedans. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc on se retrouve probablement samedi prochain. Si j'ai réussi. Je pense que je ferai. Samedi prochain, je pense que je ferai un petit bilan de ma semaine. Ou alors, peut-être que je tournerai un espèce de mini-vlog ou quelque chose. Si je rebrode ou pas, machin. On verra ensemble. Je verrai ce que je vous fais. Bref, voilà. Donc je prévois rien de particulier puisque je sais pas exactement ce que je vais faire, mais voilà. Donc je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.